Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'une vignette en rapport avec le système nerveux. Il s'agit d'une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvie à gauche cardio-embolique. Dit comme ça a l'air vraiment barbare, mais on va décomposer cette vignette en étapes compréhensibles. Pour faire simple, il s'agit d'un AVC de l'artère sylvienne droite qui causera une perte de force musculaire au niveau du membre supérieur et de la face gauche. Commençons par la vascularisation cérébrale qui a un rôle important dans notre vignette vu qu'il s'agit d'un AVC. C'est le polygone de Willis qui est responsable de cette vascularisation. Il est composé d'une part des artères vertébrales qui vont fusionner pour devenir l'artère basilaire qui donnera les artères cérébrales postérieures. D'autre part, l'artère carotide interne donnera l'artère cérébrale moyenne et cérébrale antérieure. Citons également les artères communicantes antérieures et postérieures qui forment un réseau anastomotique. Le point blanc qui vient d'apparaître sur l'artère sylvienne symbolise le lieu de l'AVC. Sur ce schéma, vous pouvez voir le trajet de l'artère sylvienne au niveau de la scissure de Sylvius, comme son nom l'indique. Elle vascularise entre autres la circonvolution frontale ascendante, donc l'aire motrice primaire. Et justement, nous arrivons au cortex moteur primaire. Voici l'homunculus de Penfield, qui est un schéma qui représente pour chaque zone du cortex moteur primaire la zone du corps qui y correspond. Par exemple, latéralement et inférieurement, nous avons la face. C'est-à-dire que cette zone du cortex va donner la motricité de la face. Supérieurement et latéralement, nous avons le membre supérieur. Et médialement, nous avons le membre inférieur. Coloré en rouge, vous pouvez voir les parties du corps concernées par la parésie. Et les zones du cortex qui y correspondent font partie du territoire vascularisé par l'artère sylvienne. D'autres zones auraient pu être concernées comme la zone de Broca, qui aurait provoqué les troubles du langage. Mais il y a une certaine variabilité interindividuelle dans la vascularisation. Et ceci pourrait expliquer des signes et des symptômes inconstants. Le cortex moteur primaire va devoir transmettre la commande motrice, ce qu'il va faire d'une part via les fibres corticospinales, qui vont du cortex à la moelle épinière, ceci concerne le tronc et les membres, et d'autre part via les fibres corticonucléaires, qui vont du cortex au noyau des nerfs crâniens, ceci concerne plutôt la face. Concentrons-nous d'abord sur les fibres corticospinales qui vont suivre la voie pyramidale. Le noyau des neurones se trouve au niveau du cortex moteur primaire. Leur axone va le quitter pour passer dans la capsule interne, puis descendre jusqu'au niveau du tronc cérébral et décusser au niveau du bulbe rachidien. Ensuite, il va descendre dans le faisceau pyramidal de la moelle épinière et faire synapse dans la corne antérieure. Un deuxième neurone prendra alors le relais, le motoneurone alpha, qui transmettra l'information motrice via le système nerveux périphérique. Cependant, environ 10% des fibres corticospinales suivront un trajet légèrement différent, c'est-à-dire qu'elles ne décusseront pas au niveau bulbaire, mais descendront dans le faisceau pyramidal antérieur, du côté ipsilatéral par rapport au cortex dont elles proviennent, mais elles se projetteront sur la corne antérieure de la moelle du côté opposé et donc subiront une décussation spinale et non pas bulbaire. Au final, toutes les fibres ont décussé, ce qui explique que l'AVC sylvien gauche aura des répercussions à droite. Intéressons-nous maintenant aux fibres corticonucléaires en prenant l'exemple du nerf facial qui est le nerf crânien 7. Sur ce dessin, vous pouvez voir qu'il innerve la face. Il est en fait responsable des muscles de la mimique. L'innervation motrice de la face peut être divisée en 4 parties qui sont symbolisées sur ce schéma par des couleurs différentes. Au centre, vous pouvez voir le tronc cérébral dont le pont contient les noyaux du nerf 7. Les fibres corticonucléaires provenant de la partie du cortex colorée en bleu sur ce schéma vont aller rejoindre le noyau du nerf 7 du côté contralatéral et ensuite iront innerver la face toujours du côté contralatéral. Idem du côté opposé. Cependant, la partie supérieure de la face aura, en plus de son innervation contralatérale, une innervation ipsilatérale. Grâce à cela, le patient perdra seulement la motricité de la partie inférieure de l'hémiface suite à l'AVC, puisque l'autre cortex pourra compenser pour la partie supérieure. La plasticité est due à la perte des voies supérieures inhibitrices. Les neurones de la moelle épinière n'étant plus inhibés, le réflexe ostéotendineux sera exagéré. Il y aura donc hyperréflexie, hypertonie spastique, et les membres auront tendance à rester figés dans une certaine position. Le baclofen, un agoniste du récepteur GABA-B et la toxine botulique
inhibant la libération de l'acétylcholine permettront de lutter contre la plasticité. Voici le schéma résumant la vignette. Un embole d'origine cardiaque, par exemple dû à une fibrillation auriculaire, va provoquer un AVC au niveau de l'artère sylvienne. L'ischémie du cortex moteur provoquera la perte partielle de son innervation pour le membre supérieur et la partie inférieure de l'hémiphase contralatérale, et donc la parésie. La perte des voies supérieures inhibitrices provoquera la spasticité et l'hyperréflexie qui seront traitées par baclofène et injection de toxines botuliques. Pour clore cette vignette, voici désormais une version vulgarisée du schéma explicatif.